Donc si Allah a accordé une gorgée d'eau à un kafir, cela signifie que la vie d'ici-bas, qui a trompé beaucoup de musulmans, qui se laissent tromper. Déjà pour les mécréants, là, nous n'en parlons pas. Ceux-là sont déjà les adeptes de Shaitan. Cette vie a trompé beaucoup de musulmans. Si cette vie avait pour Allah la valeur de l'aile d'un moustique, Allah n'allait pas accorder une gorgée d'eau à un mécréant. Donc, comme le fait qu'Allah a accordé une gorgée d'eau à un mécréant, donc, cela signifie que la vie d'ici-bas, c'est-à-dire qu'il n'a même pas, auprès d'Allah, n'a même pas la valeur de l'aile d'un moustique. وقد فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر على الحياة الدنيا. Chers frères en religion, écoutons encore. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a préféré les deux rakas non obligatoires de la prière de Fajr, sunna de Fajr que nous faisons, la sunna mu'akkada, avant d'accomplir la prière obligatoire de Subh. Il y a deux rakas, non? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a préféré ces deux rakas-là à la vie d'ici-bas. Donc, il y a la vie d'ici-bas et tout ce qu'il contient comme richesse, et les deux rakas non obligatoires de Fajr. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a préféré les deux rakas. Pourquoi? Parce que son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, voyez, lui a dit que la vie d'ici-bas n'a pas auprès d'Allah la valeur de l'aile d'un moustique. Voilà pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a préféré les deux rakas. Il a dit raka'ata al-fajri, les deux rakas de sunna de Fajr, ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Les deux rakas non obligatoires de la sunna, de la prière de Fajr, valent mieux pour moi que ce bas monde et ce qu'il contient, tout ce qu'il contient comme richesse. Regardez, nous savons tous que qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé dans ce bas monde beaucoup de richesses. Le pétrole, l'or, l'argent, vous voyez, le cuivre, le zinc, manganèse, mercure rouge, avec d'autres richesses, c'est-à-dire que du sous-sol qu'Allah a mis dans le sous-sol, et tous les biens éphémères de ce bas monde, ceux qui se trouvent sur la surface de la terre, tout ça là, réuni, et avec les châteaux, les palais, les maisons, les étages, les voitures, les avions, les bateaux, tout ça là. Le prophète a dit wa ma fille. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a préféré les deux rakas. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue. Il dit wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Et ne vous laissez pas tromper par le grand trompeur. Que le grand trompeur, donc ici c'est Iblis, Lucifer, Satan, ne vous trompe pas au sujet d'Allah. Au sujet d'Allah, votre créateur, qui ne vous trompe pas. Au sujet de l'adoration d'Allah, qu'il ne vous détourne pas de l'adoration d'Allah, qu'il ne vous détourne pas de l'unicité d'Allah. Et Allah continue, il dit Ash-shaytanu lakum adu. Satan est pour vous un ennemi. Satan est l'ennemi juré des enfants d'Adam. Fattakhizuhu aduwa. Prenez-le pour un ennemi. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Car Satan a un seul objectif.
Son objectif, c'est lequel? Donc lui, il appelle son hizb, son parti. Il appelle les gens de son parti, les adeptes de son parti, liyakunu min ashabi sa'ir, afin qu'ils se retrouvent avec lui parmi les gens de l'enfer. Parmi les gens de l'enfer. Satan a un parti. Fi dunya hizban. Dans ce bas monde, il n'y a que deux partis. Hizbullah, humul muflihun. Le parti d'Allah, c'est le parti de ceux qui réussiront demain après la mort, qui iront au paradis, qui seront admis au paradis. C'est eux les gagnants. Ce sont les muwahhidoun, les monothéistes, ceux qui adorent Allah sans rien lui associer et meurent en pur monothéiste. Humul muflihun. C'est eux les gagnants. C'est eux qui gagneront demain après la mort. Wa hizbu shaitan, et le parti de Satan. Allah dit humul khasirun. Et le parti de Satan, le parti des perdants. Les gens du parti de Satan sont les perdants. Les gens qui perdront, qui ont perdu khasiru dunya wal akhirah. Donc ils ont perdu ce bas monde. Dans ce bas monde, ils sont perdants. Et dans l'au-delà, ils seront perdants. Ils seront destinés au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Les mécréants. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث صحابي الجليل الأنصاري جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. Chers frères en religion, l'imam Muslim, qu'Allah soit très miséricordieux envers lui, a rapporté dans son manuscrit des hadiths prophétiques authentiques. Le hadith de l'illustre apôtre médinois du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, appelé Jabir, fils d'Abdullah, al-mutawaffa sanata 74 min al-hijra fil Madina. Il est mort à Médine en l'an 74 de l'Hégire. Wa umruhu 94 sana, à l'âge de 94 ans, Jabir ibn Abdillah. Il a rapporté que le prophète Mohammed, salut et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: en vérité, Lucifer, le shaitan, Satan, donc le père des génies, de tous les génies, donc Lucifer, qu'il soit poursuivi par la malédiction d'Allah, place son trône. Il a un trône satanique qu'il place par la permission d'Allah sur l'océan, sur la mer. Il place ça sur la mer. Ensuite, il envoie en mission ses soldats sataniques pour chuchoter aux hommes le mal, pour s'aimer, pour séduire les hommes, pour les égarer du droit chemin d'Allah, les égarer de l'unicité d'Allah,
les égarer de la religion, de la vérité d'Allah, les détourner du bien, de les inciter au mal, il les envoie. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, les plus proches d'entre eux sont ceux qui sèment le plus, oui, le désordre sur terre, ceux qui égarent le plus les gens, ceux qui détournent le plus les gens du droit chemin d'Allah, de l'unicité d'Allah, de la vérité. Ceux-là sont les plus honorés par Satan. Ibad d'Allah, serviteurs d'Allah. Hunaka salasatu ayyam. Il y a 3 jours différents. Hiya akhtarul ayyam ala al-alam. Ces 3 jours-là sont les jours les plus dangereux pour le monde entier. 3 jours qui sont plus dangereux pour le monde entier. Pourquoi ces 3 jours sont plus dangereux pour le monde entier? لأنها أيام اشتداد الإشراك بالله. Parce que ces 3 jours sont les jours de l'intensification de l'association à Allah. C'est-à-dire que les hommes associent plus Allah pendant ces jours, durant ces 3 jours-là. Ils proclament le polythéisme. Ils s'opposent au monothéisme, au tawhid d'Allah, l'unicité d'Allah, pour laquelle Allah nous a créés durant les 3 jours. Quels sont ces 3 jours? Il y a le 25 décembre, le 31 décembre et le 1er janvier. Ces 3 jours qui pointent à l'horizon. Le 25 décembre, déjà, vous êtes sans ignorer que les mécréants attribuent à Allah, à leur créateur, un enfant. La naissance d'un enfant, Yazan Billah. Et dans la sourate Maryam, elle a dit وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ. Donc le 25 décembre, cette date qu'ils appellent par la Noël, ils disent quoi? Que l'enfant d'Allah, le fils d'Allah est né, Yazan Billah. Allah dit, et ils ont dit, donc les Yaouds, les Juifs et les chrétiens attribuent à Allah des enfants. Ils ont dit que le tout miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala, s'est attribué un enfant. Allah dit, laqad ji'tum shay'an idda. Vous avancez là, certes, une chose abominable. Et Allah dit, takadu samawatu yatafattarna min. Peu s'en faut que les 7 cieux ne s'entr'ouvrent à ces mots. Regardez. Ici, là, combien? Allah dit d'abord, takadu samawatu yatafattarna minhu. À cause de cette mauvaise parole, il dit que l'enfant d'Allah, alors qu'Allah a dit lam yalid, il n'a jamais engendré, wa lam yulad, et n'a pas été engendré non plus. Wa ma yanbaghi lirrahman an yattakhidha min walad. Il ne convient pas au tout miséricordieux Allah d'avoir un enfant. Il est le créateur et nous sommes ses créatures.
Regardez, ils lui ont attribué un enfant parmi ses créatures. Allah dit, Allah se met en colère lorsqu'ils disent, vous voyez, prononcent cette mauvaise, une plus mauvaise parole. Donc les 7 cieux, peu s'en faut que les 7 cieux ne s'en trouvent à ces mots. Que la terre ne se fende, et que les montagnes ne s'écroulent, pour avoir attribué un enfant à Allah. Et chers frères en religion, le temps va à sa fin. Les 3 jours là, ce sont des jours de grande tentation pour la communauté musulmane. Les 3 jours. Le 31 décembre, c'est la date de la mort du 33e pape de l'église, de l'église catholique romaine, appelé Sylvestre Ier. Il est mort le 31 décembre. Et le 31 décembre, les mécréants lui rendent hommage. Pourquoi ils lui rendent hommage? Pourquoi il mérite l'hommage là? Pourquoi? Parce que à son époque, pendant le règne de l'empereur Constantin, donc lui et l'empereur Constantin, ils avaient proclamé la divinité de Isa ibn Maryam. Ils ont dit que Isa ibn Maryam, c'est lui qui est Allah. Inna lillahi wa inna. Et ils ont imposé ça dans l'église. Vous voyez? Donc il est là. Et voilà pourquoi le 31 décembre, vous voyez, donc on lui rend hommage. Et nous voyons des musulmans égarés qui célèbrent aussi le 31 décembre, ils sont avec le koufar. Donc ça veut dire qu'ils sont d'accord avec le koufar que Isa est Dieu, subhanallah. Et le 25 décembre, il y a des musulmans, il faut voir, des gens qui sont devenus surtout les commerçants musulmans qui sont devenus des commerçants circonstanciels. Avant décembre, ils ne vendent pas les jouets, tout cela. Mais quand décembre arrive là, on les voit vendre maintenant les jouets. D'autres exportent, ils font venir même, vous allez voir même des berceaux, disons de la Noël, c'est-à-dire que de la naissance du bébé, c'est eux qui font venir ça, ils ravitaillent ça aux mécréants. Et d'autres commerçants même vendent même les habits même de Père Noël, avec beaucoup de choses. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.